Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier. On va regarder pour vous l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. Et enfin, nous terminerons avec une carte de compas intérieur pour vous guider dans une démarche de développement personnel vers votre moi supérieur. Les amis, ce sont des cartes vraiment très intéressantes, vous allez voir, très psychologiques, j'aime beaucoup. J'espère que vous allez tous très bien, amis Bélier, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais refaire un live Q&A, donc un live durant lequel vous pourrez poser vos questions dans le chat et je vous répondrai en direct. Ce sera à 22h ce dimanche au lieu de 20h les amis. 22h, donc ne manquez pas ce rendez-vous, je ferai une annonce officielle dans la communauté de ma chaîne. Allez, c'est parti amis Bélier. On va regarder pour vous l'énergie générale pour cette semaine. Bélier, ouais, je crois qu'elle veut vraiment sortir celle-ci. J'ai même pas eu le temps de dire, dire ouf. Allez, le magicien et le miroir, très très bonne carte, très très bonne carte. Vous allez voir. Allez les amis, il y a vraiment quelque chose à débloquer en vous pour pouvoir manifester grandement. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion, ici, et dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien, ici, reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et comme tout alchimiste, vous pouvez transformer en or les métaux de base. Vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Ce que je ressens également, c'est cette énergie d'inertie et de blocage, les amis, parce qu'on est peut-être envahi par soit la rêverie, et dans ce cas-là, il y a une forme de fuite du réel à travers la rêverie, donc on n'est pas dans l'action, mais plus dans fantasmer les choses plutôt que de les concrétiser, d'accord ? Et ce que j'entendais aussi, c'est pour certains, vous pourriez être victime de propos un peu calomnieux ou désagréables sur votre lieu de travail, les amis. Il y a aussi ça que j'entendais pour certains. On va regarder. Allez, l'aspect professionnel pour vous, amis Bélier. L'aspect professionnel pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, amis Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez. Vous avez... suspense. La mort et le diable. Bien. Donc on voit bien que pour certains, il y a vraiment le désir de vous libérer de personnes qui peuvent être calomnieuses, toxiques, désagréables dans votre environnement professionnel, une situation qui est très, très désagréable. Alors, est-ce que ce sont des collègues, des managers, est-ce que ce sont des proches qui essayent un petit peu de vous casser le moral par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions. C'était vraiment l'énergie de rêverie que je ressentais. Alors peut-être qu'on essaye de vous tirer vers le bas quelque part,
Et finalement, ça a l'effet opposé. Au lieu de vous motiver, eh bien, ça vous enferme dans une énergie d'anxiété, voyez, et vous n'arrivez pas à être dans l'action, dans la décision ferme. Il y a vraiment besoin, pour certains, de reprendre confiance en vous et de vous affirmer dans quelque chose. Parce que si ces personnes peuvent se permettre de mettre leurs doigts dans des failles de manque de confiance en vous, de doute de vous-même, d'angoisse, de peur de ce qui va se passer, de peur de l'échec également, eh bien, c'est qu'effectivement, il y a d'abord l'existence de ces failles. Et donc, il faut pas les colmater, pardonnez-moi, il faut les conscientiser, travailler dessus pour vous libérer de tous ces blocages, d'accord, qui vous empêchent d'avancer ici. Donc, pour moi, cette transformation majeure, elle reflète à la fois l'extérieur, c'est-à-dire ne plus permettre à ces gens d'accéder à un espace de critique, d'être en mesure de pouvoir vous tirer vers le bas, vous critiquer. Mais ça va vraiment être vous, en travaillant sur vos croyances limitantes, en prenant confiance en vous, que vous allez pouvoir empêcher ces personnes d'avoir cette attitude-là envers vous. Pour certains, eh bien, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'un CDI, quelque chose de permanent avec cette énergie du diable, mais quelque chose qui ne vous épanouissait pas en fait. Il y a vraiment l'énergie de se couper de quelque chose qui soit ne nous épanouit plus, la fin de quelque chose, soit vraiment faire une transformation majeure ici et vous libérer de vos croyances limitantes ou de personnes un peu limitantes autour de vous, les amis. Ok, on va voir en carte de conseil ce qu'on peut vous dire, mais en tout cas, c'est nécessaire pour pouvoir avancer, vous, quelle que soit votre situation. Allez, on va regarder ici ce qu'on peut vous dire, les amis. Ça peut nous parler aussi de faire une transformation majeure dans nos routines. Peut-être que vous avez aujourd'hui des routines qui vous empêchent d'exploiter le plein potentiel de vos projets, de vos ambitions, de votre carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette notion-là. Allez, quel conseil on peut vous donner au niveau professionnel, les amis? Ouais, une problématique personnelle atteint sa résolution. J'ai vraiment l'impression que pour certains, pardonnez-moi ce terme, mais vous allez dire merde à certaines personnes. Merde, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est vraiment ce que je ressens ici. On va regarder l'aspect sentimental pour vous, les amis. Allez. L'aspect sentimental pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021, les béliers. C'est une solaire déracinement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les amis, au niveau sentimental? Allez, amis béliers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Suspense. Vous avez, eh bien encore la mort et le fou. Waouh! J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question en ce moment dans votre vie, les amis, qu'il s'agisse du professionnel, mais également du sentimental. Il y a besoin de reprendre confiance en vous. Il y a besoin de reprendre confiance en vous. Soit vous allez très clairement laisser une situation derrière vous, parce que cette situation ne vous nourrit pas, soit il est temps de laisser le passé derrière vous, laisser ces expériences douloureuses, décevantes derrière vous pour embrasser un nouveau départ ici. Alors ça peut être aussi une rencontre que vous n'attendiez pas, que vous n'espériez pas, que vous n'espériez plus, qui se produit comme un vrai bouleversement. L'énergie de la mort, c'est pas nécessairement une énergie négative, c'est avant tout une énergie de transformation majeure. Donc ça peut être une transformation évidemment positive. En tout cas, ça indique bien une forme d'évolution dans votre vie. Pour certains, ça peut être une rencontre lors d'un déplacement, une rencontre avec une personne qui sera à distance de vous, les amis, et qui vient dans votre vie comme un bouleversement. Mais ça peut être un bouleversement positif, parce qu'avec le fou, oui, certes, on ne sait pas encore où ça nous mène. On fait un saut dans l'avenir, on saute de la falaise dans l'inconnu. Mais on va vers le soleil, on va vers l'épanouissement ici. Et ça nous demande bien sûr de voyager le bagage léger. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un, il va falloir véritablement laisser pour de bon un certain passé derrière vous, de certaines croyances derrière vous. Reprendre confiance en vous. En tout cas, on va regarder ici en carte de conseil ce qu'on peut vous dire, amis bélier, signe solaire mère ascendant, au niveau sentimental. Les amis, allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Ouais.
équilibrer la spiritualité et le côté pratique des choses. Ouais. Il y a vraiment un équilibre à retrouver. Pour certains, oui, vous allez vraiment décider qu'il est temps de laisser quelque chose derrière vous parce que ça manque d'équilibre, c'est pas équilibré, ça vous empêche de vous sentir bien et confiant. Comme si vous étiez dans une situation qui vous empêchait de vous épanouir ou d'avoir confiance en vous et c'est pas quelque chose qui vous nourrit, qui vous aide à évoluer. On n'évolue pas dans cette situation, on n'évolue pas, donc on dit ok, stop, maintenant je laisse ça derrière moi. Hein? Allez, on va tirer pour vous une carte de compas intérieur, ami Bélier, pour vous guider dans une démarche de développement personnel vers votre moi supérieur. Allez, ami Bélier, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les amis? Une carte de compas intérieur pour vous guider. J'aime énormément ces cartes. Vous me direz en commentaire si vous appréciez ce nouveau format. Simplement soi. Et ouais, simplement soi. Simplement soi. Ah, alors est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de se libérer de cette énergie de plaire aux autres? Plaire aux autres. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire aux autres? Non, soyez pleinement vous-même. Il y a vraiment besoin de reprendre confiance en vous. Donc il y a des fausses croyances dont il faut vous débarrasser ici. Peut-être aussi certaines valeurs qui peuvent aller à l'encontre de votre bonheur, les amis. Avoir des valeurs, c'est indispensable. Certes, des valeurs fondamentales qui sont les vôtres et qui vous sont propres, les amis. Et il est évidemment important de les partager avec ceux que nous rencontrons. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. En revanche, demandez-vous dans quelle mesure certaines valeurs peuvent aller à l'encontre de votre bonheur. Si vous êtes, par exemple, je prends un exemple, si vous êtes fidèle envers une personne qui n'est pas engagée envers vous ou qui n'est pas fidèle envers vous, on voit bien que votre valeur de fidélité va à l'encontre de votre bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes dans une énergie d'agneau sacrificiel avec une personne qui est égoïste ou qui n'investit pas dans la relation à la même hauteur que vous, à la même qualité que vous, eh bien, on voit bien un décalage, voyez, de valeur et que cette valeur de générosité, d'altruisme va à l'encontre de votre bonheur, les amis. Une relation, c'est avant tout deux personnes qui investissent à la même hauteur, en même temps, et qui partagent les mêmes valeurs, voyez, qui partagent le même désir de regarder vers l'avenir ensemble, de créer vers l'avenir ensemble, d'accord? Simplement soi. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce besoin de vous débarrasser de ce que les autres attendent que vous soyez. Parce que du coup, c'est en portant des masques que vous ne pouvez pas être dans la pleine confiance en vous. C'est en étant pleinement vous que vous pouvez avoir confiance en vous, les amis. Je ne sais pas si je suis assez claire, j'espère, vous me direz en commentaire. Simplement soi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit renoncer à tout contrôler, car la vie s'organise mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque vous vous abandonnez, vous créez un espace et une certaine souplesse. Cette carte apparaît pour vous dire qu'il est tout à fait acceptable que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tout est bienvenu dans un espace ouvert. Tout est comme il se doit. Lorsque vous êtes dans cet espace, vous pouvez faire des erreurs sans honte ni remords. Si vous apprenez de vos erreurs, cela ne peut pas être si négatif. Vous avez la capacité de vous adapter à toutes les éventualités. Restez simplement présent avec une attitude ouverte et souple. La création d'un espace ouvert, dépourvu d'attente ou de jugement, est une chose merveilleuse. Cela rejaillit non seulement sur la relation que vous entretenez avec vous-même, mais aussi avec les autres. Cela vous apporte une incroyable liberté. Et c'est vraiment ce sentiment de liberté qui se reflète dans cette énergie du fou, d'accord? Et d'indépendance également. Vous n'avez pas besoin de donner des conseils, de minimiser un problème, ni d'imposer votre opinion. En étant simplement à l'écoute, vous pouvez être là pour quelqu'un. Une fois que vous avez trouvé cet espace ouvert, protégez-le avec une attention aimante. En étant présent, vous ressentez de façon intuitive ce dont vous et les autres avez besoin. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Bélier. Si ces messages ont résonné avec vous, eh bien, merci de liker, de commenter et de partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.